Hey, tu sais qu'il existe 4 escaliers vers la richesse? Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de ces 4 escaliers. Je me suis inspiré du livre La chèvre de ma mère, de l'entrepreneur à succès, coach, conférencier et millionnaire Ricardo Kanyama. Ces 4 escaliers te permettront de te situer à quel niveau tu es vers la richesse ou vers la pauvreté, vois-tu? Et je te prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai un conseil à te donner vers la fin. Si le sujet t'intéresse, donc c'est parti! Salut à toi, salut tout le monde, bienvenue sur Investir en toi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortable là que vous êtes. Alors si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Arturo Morba. Les anciens, les anciennes, merci pour votre fidélité. Le nouveau, les nouvelles, bienvenue à vous sur cette chaîne, sachez que vous êtes très appréciés. Et je crois fermement qu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez pas sortir tête vide. Pour rejoindre la communauté, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et d'activer la cloche de notification car ici, je partage avec vous de la valeur sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le business, le mindset, l'éducation financière également. Et justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'éducation financière. Donc, rejoins la communauté et n'oublie pas aussi de mettre cette vidéo s'il te plaît. Sans toutefois tarder, on va rentrer maintenant dans les vifs du sujet et on va parler de ces 4 escaliers vers la richesse. Le premier escalier, l'auteur l'a nommé les pauvres des pauvres ou le pauvre chronique. Et l'auteur a nommé ça comme étant le degré le plus élevé de l'esclavagisme à l'argent. Pourquoi? Parce que ces gens ici, leur revenu est inférieur à leurs dépenses. C'est-à-dire que ces gens ici dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent. Admettons une personne qui gagne 500 $, mais la personne dépense le mois 600, 700, 800. Et quelle est la conséquence de ça? C'est que cette personne est appelée à prendre des dettes. Elle est appelée à faire recours à la mendicité, au vol et même à l'escroquerie aussi. Et cette personne est dépendante de l'argent. La vérité à savoir ici est que tant que vous avez tendance et l'habitude de dépenser plus que ce que vous gagnez, vous êtes et resterez esclave de l'argent, qu'importe votre revenu. Pour éviter ça, il faut prendre la décision de changer malgré les pressions. Voyez-vous? Donc, tant que vous êtes appelé à dépenser plus que ce que vous gagnez, vous serez toujours dépendant de l'argent. Et ça, c'est le premier niveau, donc les pauvres chroniques. Donc, pose-toi la question, s'il te plaît. Ta manière de dépenser de l'argent, est-ce que tu dépenses plus que ce que tu ne gagnes? Si tu dépenses plus que ce que tu ne gagnes, eh ben, je t'appelle à prendre une décision de pouvoir changer cela. Et l'auteur a même parlé d'un adage africain qui dit « Le coq est sage parce qu'il ne tente jamais d'avaler une nourriture plus grosse que son gosier. » Voyez-vous? Donc, si vous êtes tenté à pouvoir dépenser plus que ce que vous ne gagnez, c'est que même le coq est plus sage que vous. Et il y a un autre adage africain qui dit que si tu vois quelqu'un avaler un gros morceau, ne t'en fais pas, c'est qu'il a confiance à son anus. Permettez les termes, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre ce que je suis en train de parler. Pour illustrer cela, je peux prendre l'exemple. Tu peux être jeune, ok, tu peux avoir plus de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 et tout ça. Et puis, tu es tenté à dépenser plus que ce que tu ne gagnes, tout simplement parce que tu fais confiance à ton anus. Admettons ici dans le cas que non, ton anus c'est ton travail. Admettons ici que non, ton anus c'est ton père ou bien tes parents qui t'envoient l'argent chaque mois. Tu leur fais confiance, non? Parce que tu dis que non, si je dépense, on va encore me ravitailler. Mais admettons que non, cette source-là c'est terminé, ok? Admets au fond que non, cette source-là c'est terminé. Du coup, tu vas demeurer dans la pauvreté. C'est pour ça que je nous appelle à se comporter comme le coq. Le coq n'est pas plus sage que nous, n'est-ce pas? Non? Est-ce que le coq est plus sage que toi? Bien sûr que non. Du coup, fais des efforts malgré les pressions de ne pas dépenser plus que ce que tu ne gagnes, s'il te plaît. Parce que c'est très important si tu veux atteindre la liberté financière. Et sans toutefois tarder, nous allons passer à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est pour le pauvre équilibré. Ce sont ces personnes qui, leur revenu est égal à leurs dépenses. Donc, la personne dépense la totalité de l'argent qu'elle gagne. Et tel que l'auteur les a appelés, ce sont des pauvres équilibrés. Pourquoi? Parce qu'ici, au moins, ils n'ont pas de dettes. Donc, ces personnes ici se contentent de ce qu'elles gagnent. Et il est aussi à noter que ces personnes sont contrôlées par l'argent. Mais le degré ici est moins élevé par rapport au précédent. La conséquence est que pas de dettes, pas de crédit, pas d'économie pour l'avenir. Parce que si tu dépenses tout ce que tu gagnes, donc tu n'économises rien. Vois-tu? Donc ces gens se contentent de ce qu'ils ont. C'est mieux par rapport à la première catégorie de ces personnes qui dépendent, de ces personnes dont leur revenu est inférieur à leurs dépenses. Mais avec une telle mentalité, on est appelé à rester pauvre toute sa vie. Je vais donner un exemple que l'auteur a donné dans son livre. L'auteur a donné l'exemple des fourmis. Les fourmis en été cherchent leur nourriture et en gardent une partie pour l'hiver. Elles ne commettent pas la bêtise de tout manger dès la récolte.
Une question que j'ai à te poser, est-ce que les fourmis sont plus sages que toi? Bien sûr que non, mais les fourmis ont compris l'importance de l'épargne. Du coup, les fourmis ne mangent pas toute la nourriture lors de la récolte. Elles épargnent quelque chose pour l'hiver parce qu'elles savent que non, il y a les jours à venir, vois-tu? Donc toi aussi, agis comme les fourmis, ok? Parce que les fourmis ne sont pas plus sages que toi. Ne dépense pas la totalité de l'argent que tu gagnes, s'il te plaît, ok? Apprends à épargner, c'est très très important. Et pour faire un pas vers la liberté financière, tu dois apprendre que sortir de la pauvreté et devenir riche est une prise de conscience. Donc tu dois prendre la conscience, tu dois décider de ne pas dépenser plus que ce que tu ne gagnes. Tu dois aussi décider de ne pas dépenser tout ce que tu ne gagnes, d'accord? Et on va passer à la troisième catégorie de personnes sans toutefois tarder. Le troisième escalier, l'auteur les a appelés les pauvres moyens. Les pauvres moyens, ce sont ces personnes-là dont leur revenu est égal aux dépenses plus l'économie, ok? Mais seulement ici, ces personnes aussi économisent de l'argent, pas pour investir, mais pour se payer quelque chose. Par exemple, une personne qui économise de l'argent pour payer un véhicule juste pour son déplacement. Une personne qui économise de l'argent pour se payer des vêtements, pour se payer un téléphone. Voyez-vous, donc des passifs. Un passif, c'est quelque chose qui te fait ressortir de l'argent dans ta poche. Par contre, un actif, c'est quelque chose qui te fait rentrer de l'argent dans ta poche. Il est ici à noter que non, un téléphone, une maison, un véhicule, peut-être même un habit aussi, peut être un actif dans le sens où on se sert pour gagner de l'argent avec. Par exemple, un téléphone. Par exemple, tu payes ton téléphone pour un business que tu veux lancer, vois-tu? Donc, ton téléphone est un actif pour toi. Ou tu te payes un véhicule pour le mettre en transport. Ce véhicule-là est un actif pour toi. Ou par exemple, tu te payes une maison afin de mettre des gens dans la maison et puis ces gens vont commencer à te payer. Cette maison-là est un actif pour toi. Mais quand tu payes par exemple un téléphone juste pour te prendre des photos avec, juste pour chatter, et bien ce téléphone-là est un passif parce qu'il va te demander de pouvoir payer du crédit. Quand tu payes un véhicule juste pour le déplacement, et bien ce véhicule-là est un passif pour toi parce qu'il va te demander de pouvoir payer le carburant, de pouvoir payer l'entretien, vois-tu? C'est ça la différence entre un actif et un passif. Et l'escalier des pauvres moyens n'est pas aussi un escalier dans lequel je te le recommande, s'il te plaît. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tant que vous économisez pour acquérir un bien précis, vous obtiendrez ce que vous poursuivez. On appelle ça la loi d'attraction. Par exemple, si tu économises pour te payer un passif, eh bien, tu n'obtiendras que ce passif-là. Et cela ne te permettra pas d'atteindre la richesse, vois-tu? Parce que c'est sur quoi on se concentre et c'est ce qui nous arrive le plus. Du coup, il est très très important aussi de pouvoir économiser dans le but d'investir. Et c'est la dernière catégorie que nous allons voir tout à l'heure là. Et enfin, tiens-toi bien s'il te plaît, la dernière catégorie que je voulais te parler, c'est la catégorie des riches. Donc c'est le dernier escalier, l'escalier des riches. Les riches sont différents mais ont des points communs. Et cette catégorie ici, c'est la catégorie dont le revenu est égal à dépenses plus 10% d'épargne d'investissement. Il y a une très grande différence entre une personne qui épargne de l'argent pour se payer un passif et une personne qui épargne de l'argent pour se payer un actif, vois-tu? Une personne qui épargne de l'argent pour se payer juste un passif et une personne qui épargne de l'argent pour investir. C'est deux choses très différentes. Et la vérité avec cette catégorie, c'est que vous deviendrez riche le jour où vous économiserez dans l'objectif de vous construire un fonds d'investissement. Et c'est le premier pas vers la richesse. L'argent appelle l'argent et d'ailleurs c'est même un principe biblique. À celui qui en a, on donnera encore plus et à celui qui n'a pas, on retranchera même le peu qu'il a. C'est-à-dire que tu as l'habitude de voir que non, les riches ont tendance à encore être plus riches parce qu'ils appliquent les principes de la richesse. Et les pauvres ont aussi tendance à être encore plus pauvres parce que le pauvre n'applique pas les principes de la richesse. Les riches comprennent que c'est très important lorsqu'on a notre revenu de faire un épargne d'investissement, ok? De faire un épargne pour investir. Retiens que le jour que tu te décideras de faire un épargne afin d'investir, cet investissement-là, ça peut être par exemple te payer un livre, ça peut être te payer une formation, ça peut être investir dans n'importe quel projet. Et ben, le jour que tu mettras même $1, ok, le jour que tu vas économiser même $1, mais juste dans le but d'investir, eh bien, sache que c'est ton premier pas que tu fais vers la richesse. Donc, retiens bien cela, s'il te plaît. Apprends s'il te plaît à pouvoir économiser mais dans le but de pouvoir investir s'il te plaît, d'accord? Et pour faire une petite récapitulation, je t'ai parlé des 4 escaliers vers la richesse. Le premier escalier, c'est l'escalier des pauvres ou les pauvres chroniques. Les pauvres chroniques sont ces personnes-là qui dépensent plus que ce qu'elles ne gagnent. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des pauvres équilibrés. Les pauvres équilibrés sont ces personnes-là qui dépensent tout ce qu'elles gagnent. Donc une personne qui gagne $500 et elle dépense $500. Le troisième escalier, l'auteur les a appelés le pauvre moyen. Les pauvres moyens
sont ces personnes-là dont leur revenu est égal à leur dépense, mais plus une économie. Mais cette économie-là, c'est pour un objectif bien déterminé. Par exemple, une personne qui économise pour se payer un habit. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie des riches. Et c'est la catégorie à laquelle je t'appelle. Et c'est même la catégorie à laquelle moi j'appartiens. Cette catégorie-là, c'est pour ces personnes-là dont leur revenu est égal à leur dépense plus les 10% d'investissement. Donc, ces personnes-là, l'argent qu'elles gagnent, elles ne dépensent pas d'où, elles épargnent quelque chose. Et l'argent qu'elles épargnent, c'est pas pour se payer un bien, c'est pas pour se payer un passif, non, mais c'est pour l'investir. Retiens que si tu gagnes de l'argent et que tu mets un peu d'argent de côté dans le but de pouvoir te payer une formation, dans le but de pouvoir te payer un livre, dans le but de pouvoir te payer un téléphone pour ton business que tu veux lancer, dans le but de pouvoir te payer un matériel pour ton business, retiens que tu es riche, ok? Retiens que tu appartiens à la catégorie des riches. Et retiens aussi que la première somme d'argent que tu économiseras dans le but d'investir est le premier pas que tu fais vers la richesse. Je t'ai dit tout au début que non, j'avais un conseil pour toi. Et bien, le conseil, c'est quoi? Il y a un adage qui dit qu'on ne tue pas une vieille habitude à la chassant vers la fenêtre. Non, il faut la faire descendre les escaliers, marche après marche. Donc, le conseil que j'ai aussi pour toi, je te prie d'abord de pouvoir te localiser dans quelle catégorie tu étais. Est-ce que tu étais dans la catégorie des pauvres chroniques? Est-ce que tu étais dans la catégorie des pauvres équilibrés? Est-ce que tu étais dans la catégorie de pauvres moyens? Est-ce que tu étais dans la catégorie des riches? Donc, localise-toi s'il te plaît. Si tu étais dans la catégorie des pauvres chroniques, le conseil que j'ai pour toi, c'est que n'essaye pas de monter directement au dernier escalier qui est l'escalier des riches. Tu risques de tomber au coco et à ma baie. Donc, le conseil que j'ai pour toi, c'est que commence à monter petit à petit. Ok? Le mois prochain, fais l'effort de ne pas dépenser plus que ce que tu ne gagnes, d'accord? Si par exemple tu gagnes $200, le mois prochain fais l'effort de dépenser les $200 que tu gagnes, ok? Ne demande pas de dettes s'il te plaît. Déjà, commence par rembourser toutes tes dettes. Et puis, l'autre mois qui va suivre, fais l'effort de pouvoir économiser un peu d'argent, même un $10, mais par exemple pour te payer un vêtement, ok? Déjà là, ça prouve que tu es en train d'avancer. Et les mois qui suivra, tu fais l'effort de pouvoir économiser de l'argent, par exemple pour te payer un livre, par exemple pour te payer une formation ou pour te payer un matériel pour le business que tu veux lancer, vois-tu? Donc commence à avancer petit à petit. N'essaye pas de monter directement, ok? Vas-y mollo mollo, vas-y petit à petit, monte escalier après escalier. C'est comme ça que tu vas... C'est comme ça que tu vas bien arriver au dernier escalier. Donc, n'essaye pas de tuer une vieille habitude, s'il te plaît, en la jetant directement par la fenêtre. Non, non. Donc, n'hésite pas, s'il te plaît, de me faire savoir en commentaire dans quelle catégorie tu appartenais, s'il te plaît, ok? Et n'oublie pas, s'il te plaît, de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo et de la partager également aussi à un proche. Je t'avais fait la fois passer une vidéo sur l'éducation financière dont je t'ai partagé la méthode bisou. Tu peux aller la suivre après celle-ci, bien sûr. Et surtout, n'oublie pas, s'il te plaît, n'oublie pas que tu as le droit de jouer, d'être critiqué, de réaliser tes projets et tes rêves plus tard que les autres, plus tard que prévu. Tout simplement parce que tu n'es en compétition avec personne. Chalet Lipo.